En 2019, nous avons 38 millions de personnes vivant avec le VIH-Sida. C'était des statistiques au niveau de l'OMS. Et 1,7 million de personnes nouvellement infectées. Ce qui veut dire que le VIH continue quand même d'évoluer. Et c'est justement pour attirer l'attention des populations sur les maladies sexuellement transmissibles en général et en particulier sur l'existence du VIH-Sida, ses conséquences et les moyens de prévention contre celles-ci que cette campagne de sensibilisation est initiée. Ainsi, une communication animée par l'ONG Sans Frontières s'est appesantie sur les différents types de maladies sexuellement transmissibles MST, tant chez l'homme que la femme, tout en mettant un accent particulier sur l'usage des préservatifs. Vous devez savoir que le sida, le VIH-Sida est une maladie dangereuse, contagieuse, que la plupart des populations ignorent. Et ce fléau prend plus d'ampleur sans qu'on ne sache, on dirait même malgré la sensibilisation, les populations n'arrivent pas à appréhender la gravité de ce mal. Donc, nous allons remercier l'entreprise ITB pour avoir pris cette initiative vis-à-vis de notre arrondissement pour que les masses populaires puissent comprendre l'enjeu. Aujourd'hui, nous profitons du mois de la lutte contre le sida pour organiser cette séance de sensibilisation. Aussi parce que c'est le gouvernement qui est en train de nous demander ce genre de séance afin de pouvoir non seulement changer la vie de la ville à travers la construction, mais aussi à travers ces séances de sensibilisation. Et je remercie en première position le chef d'arrondissement et ITB pour avoir organisé cette séance pour le dépistage des maladies de transmission sexuelle. Et on ne peut que les encourager à continuer à faire ce genre de choses. Ce n'est pas seulement la construction. Des stands de dépistage rapide du VIH-Sida sont installés dans la cour du 8e arrondissement de Cotonou, et ceci pour permettre aux populations du dit arrondissement et d'ailleurs de connaître leur état sérologique. À cela s'ajoute une distribution de kits de préservatifs pour toutes les personnes dépistées. Avant là, moi j'ai l'habitude de faire ça. J'ai fait ça au temps du cancer qui est à côté de celle qui est là-bas. Il y a longtemps que j'ai fait ça encore, mais c'est bon. C'est une très bonne initiative entreprise par le chef d'arrondissement, car cela permet à chacun d'entre nous de connaître son statut sérologique. L'ignorance de son état sérologique peut être désastreux. C'est pourquoi le chef d'arrondissement Alain Kosik-Baguidi invite ses administrés à faire le geste utile pendant les 2 jours que durera cette campagne de sensibilisation grand public.